Avec pas moins de 10% du parc automobile français, le marché des diesels ne cesse de prendre de l'importance. Et particulièrement le segment des petites voitures qui représente déjà près de 30% des ventes. Dernière née de ces petites mazoutes, l'Opel Corsa, que nous avons décidé de comparer à la référence de la catégorie, la Peugeot 205. Un comparatif fumant dans un cadre raffiné pour ces deux petites diesels étonnantes de par leur performance. Extérieurement, la ligne de nos deux voitures reste la même que pour les versions essence. Et la Corsa est proposée en 3 carrosseries et 9 versions, contre 2 carrosseries et 6 versions pour la 205. Côté prix, 56 240 francs pour l'Opel et 62 784 francs pour la Peugeot. Mais il existe d'autres critères de choix. Ce que j'ai apprécié avec le 205, c'est que d'abord je suis petite, alors ça fait que ma position de conduite c'est extrêmement important et j'ai trouvé tout de suite que j'ai trouvé une position très confortable. J'arrive à les pédalier, j'arrive au volant, tout est très bien, tout est très confortable. J'écoute tout le temps la radio quand je roule dans ma voiture et je fais toujours très attention avec mes yeux à la route et ça ne me plaît pas quand un radio est trop loin de mon regard et le radio je trouve un tout petit peu trop bas pour mon goût. Esthétiquement, le Corsa ne me plaît pas énormément. Je trouve le tableau de bord manque un tout petit peu de caractère. Bon, ça c'est un point de vue personnel. Et je dirais, bon, par contre, le placement d'autoradio, elle est parfaite, elle est exactement où il faut être sur une voiture. Quand on a une position de siège pour quelqu'un petit, c'est agréable quand on bouge le siège nous descend les jambes vers les pédaliers. Au niveau du comportement de la voiture, je trouve qu'elle est confortable, elle est bien. Les vitesses, ils changent d'une façon très souple, c'est agréable. Mais par contre, pour un diesel, je sais qu'un diesel, ça n'accélère pas très rapidement, mais ça peut avoir un tout petit peu plus de pêche. Et au niveau du freinage, je ne suis pas très à l'aise. Je trouve les freins peuvent être beaucoup plus efficaces. Je trouve que la Corsa, elle a un tout petit peu plus de punch dans l'accélération qui m'a plu. Bon, c'est toujours pareil, un diesel, je sais, c'est pas une voiture faite pour être sportive, mais c'est agréable quand même quand on accélère, quand on veut doubler quelqu'un sur la route, que ça pousse. Et aussi au niveau des freinages, j'ai trouvé un freinage bien, j'ai senti bien la voiture freiner. Et ça m'a plu et je pense au niveau de sécurité, c'est très important. Autre point important, le silence de fonctionnement. Le petit moteur Isuzu de 50 chevaux est particulièrement discret. Le motoriste japonais a réussi, malgré la faible cylindrée de 1,5 litre, à dépasser, du moins en agrément d'utilisation, le 1,8 litre de la Peugeot 205. Bon point également pour la Corsa, avec un préchauffage ultra rapide, moins de 4 secondes. Dernier point, mais peut-être le plus important. Il est inutile de se rendre à la pompe avec un camion-citerne. Nos deux voitures ont en effet un appétit d'oiseau. 3,9 litres leur suffisent à 90 et 5,4 litres et 5,6 litres en ville respectivement pour la 205 et la Corsa. Ajoutez à cela que le gazole coûte aux alentours de 3 francs le litre et vous comprendrez pourquoi nos deux concurrentes sont les reines des villes. Enfin, pour les frustrés de performance, Opel annonce pour bientôt une version turbo compressée qui devrait dépasser les 170 km/h.